Oui, oui, connaissant Pascal, il se joue pas trop. Allez, salut à tous, on est de retour au City. On attaque les quarts de finale. Du coup, toujours en compagnie de Sylvie, ma partenaire au commentaire. Merci Alessandro. Rebonjour à tout le monde. Nous allons suivre le match de Pascal Lefroy et Benjamin Melassène pour ces quarts de finale. 6 gagnantes, toujours qu'à s'alterner. Ils viennent de faire le tirage à la bande et c'est Pascal qui a gagné le match. On va peut-être situer les deux joueurs un peu, leur club. Ouais. Alors, pour ce qui est de Benjamin, on est au club de l'Estagnol. Donc, si je ne me trompe pas, on est dans le sud-est. Voilà. Et pour Pascal, c'est le City Game, donc Sassa, le patron ici, à Bègle, dans mon club. Et pour certains qui suivent ici notre club aussi. Voilà. Voilà. Dans notre club à tous les deux d'ailleurs, mais nous allons être bien sûr pleinement objectifs dans nos commentaires. Oui, on va pas, voilà, on bien a sûr. Deux gros joueurs expérimentés. Enfin voilà, de toute façon, dans le quart de finale national, il n'y a plus trop de surprises. Tout le monde sait jouer. Alors ça a démarré direct, il n'y a pas eu trop d'échauffement. Apparemment, on a même été même un peu surpris parce que bon, il n'y a pas trop d'échauffement. Apparemment, les deux joueurs sont prêts, chauds. Pascal attend Benjamin et puis ça va démarrer. Donc on a les autres matchs qui sont aussi en train de se préparer, que vous pouvez suivre sur le Q-Score en parallèle de celui-ci. Ouais, ça démarre pas encore sur les autres tables. Il y a toujours l'échauffement en cours. Là, ils ont chacun le droit à 3 minutes d'échauffement par personne. Et quand ils le souhaitent, une fois qu'ils ont fini leurs 3 minutes d'échauffement, ils attaquent le match. Donc, pour suivre les scores, vous pouvez aller sur le site, sur le compte Facebook FS Billard américain, où vous allez pouvoir suivre en direct le live score. Également la vidéo live et également sur le site, sur le Facebook du City Game de Bègle, qui est la salle d'accueil de ce tournoi national numéro 2 de la saison 2023-2024. Et donc c'est parti direct, Pascal à la casse, ça tombe. La blanche au bas du billard, c'est une position toujours un petit peu inconfortable puisqu'il est presque collé à la bande. Voilà, donc le premier shoot peut être un shoot difficile pour... Ouais, il a je pense une option 3 sur les plaines qui peuvent être intéressants pour démarrer. Il y a aussi la possibilité de la 15 mais qui est plus dure. Il a l'air de faire le choix de la rayer. La 15 au fond. Au fond, voilà. Il se débloque le problème de la 8 qui était collée à la 1. Ce qui lui laisse des possibilités. Démarrage audacieux quand même, il est parti sur une bille pas simple mais bon. La seconde risque d'être quand même... Je vois mal la bille du milieu, ouais, il est un peu décalé par rapport à la poche du milieu, donc passer direct c'est compliqué. Je sais pas si il va jouer l'option sur cette rayée en bas, voilà, en finesse. C'est pas une table super simple, il y a cette rayée qui est bloquée derrière les trois plaines aussi. C'est 10 circuits là.
Ok, ça passait à ce niveau. Bon, c'est plutôt super bien joué. On ne voyait pas très bien, on ne savait pas si ça passait, mais du coup, la confirmation. Là, il va probablement jouer la 13 au milieu pour se replacer. Je ne sais pas trop comment il voit l'option pour cette dernière bille derrière cette rayée qui est derrière ce paquet de 3 plaines. Ouais. Bon. En rétro, effectivement, bon, super. C'est vraiment C'est bien joué. bien joué. Il y a encore la replace sur la 10 qui est complètement du billard, donc il y a encore un coup difficile à jouer pour pouvoir se replacer sur 10. Il est bien parce qu'il reste quand même avec la possibilité de ressortir de là et de voir cette 10 parce que rester avec un angle peut-être un peu trop fermé, ça leur amenait sur les plaines. Bon là, il part sur l'option rétro. Ouais. Alors, Ça me paraît compliqué quand même. Je doute qu'elle il passe quand annonce même la 10 en haut à gauche. Ouais, l'option est un peu... Bon, Voilà, en bande avant, puisqu'il est snooké. j'ai pas trop compris le choix là, de partir en rétro dessus, c'était un peu dur. Non, mais bon, après peut-être qu'il le sentait comme ça. On calcule la bande avant. L'objectif d'empocher la 10 en haut à gauche. Bon, du coup, ça reste un coup quand même vraiment compliqué parce qu'il y a beaucoup de paramètres pour empocher cette bille. Il part en bande avant, il faut déjà bien la toucher. Et derrière, en plus, il faut pouvoir se garder un peu, si jamais il rentre, possibilité de voir cette noire en plus. Donc, Ouais. On confirme l'annonce. il confirme, il tente, je pense, la bande avant pour l'empoche au fond. Il n'y a pas beaucoup de solutions. Non, bon. Est-ce qu'une attaque, c'est plutôt dans l'esprit d'une attaque défense? Ouais, plutôt attaque-défense. Je sais pas, est-ce qu'il a voulu Non, ou la alors jouer, en freinant, ça lui permettait de shooter la 8 ensuite. Donc en fait, Je sais pas s'il a vraiment voulu l'attaquer franchement ou défendre. En termes de défense, il paraît quand même un peu léger parce qu'il y a quand même des possibilités c'est vrai. pour Benjamin d'empocher soit la 3, soit la 1, soit même avec beaucoup de confiance coller à la bande. Ouais, il a 3 billes possibles, effectivement. Mais ça sent quand même la 1, je pense, en termes d'empoche. Oui, puis ça semble logique puisque c'est la bille qui naturellement le ramènera dans plus de possibilités d'options. Et se confirme, la 1 est jouée. Il est joué, bon, il reste en poche. Il reste en poche, il la joue avec une option, je pense, un peu attaque-défense quand même. Ouais. Et le résultat, c'est que Pascal est snooké. Ouais, Pascal est snooké, ouais. Et se prépare, je pense, à jumper, puisqu'il voilà, il attrape son matériel. Je pense que le jump, voilà, c'est l'option la plus simple dessus. L'empoche me paraît compliqué quand même, mais au moins la toucher. Déjà sans jump, c'est une bille excessivement compliquée à empocher à gauche. Sachant que bon, effectivement, il peut la toucher, mais derrière, la table va rester quand même relativement ouverte. Je sais pas parce qu'il a annoncé une poche.
Je pense que dans tous les cas, quand même, il devrait annoncer quand même la gauche gauche en finesse sur un coup d'éclat. Ouais. Ah, c'est touché. Il la touche au retour, il la touche, il C'est fait pas touché, faute. il fait pas faute. Bon, après derrière, forcément, ça laisse une table quand même relativement ouverte. Possibilité pour Benjamin d'attaquer tranquillement la table en commençant par la note qui est en poche. Non, par la une qui est en poche, Ouais. autant pour moi. Alors, comme on disait tout à l'heure, hein, on peut être amené à confondre les plaines et les cerclés, hein, puisque la définition n'est pas excellente pour ce qui nous concerne. Donc, voilà. Bon, il La s'est mis, une. voilà, il s'est mis dans le sens de la marche. La replace est nickel sur le jeu de bande. Il y en a 3. Il se laisse un petit angle Un sur le petit 6. temps, ouais. Faire voyager la blanche. Rien de méchant, mais bon, ça va l'obliger un petit peu C'est ça. à piquer un petit peu, ou alors à laisser s'appuyer peut-être sur la 2, c'est possible, voilà. On va s'appuyer un petit peu sur la 2, ouais, c'est ça. Voilà. Une 2 empochée. Le coup un peu court sur le remplacement quand même, parce que là, du coup il va être obligé de... Il a beaucoup d'angles là. Il a beaucoup d'angles, ouais, et puis il a aussi le risque de cette poche du milieu, donc il va être obligé de trouver une solution pour tourner, je pense, après la poche. Ouais. Mais c'est dur. Il est vraiment entre deux, ce qu'on veut dire. Ah, il y a risque de Y. Hein. Y, c'est quand on rentre la blanche en même temps que la G. Je pense qu'il devrait, parce qu'on voit sur l'angle, ne pas y aller, mais bon, voilà, il l'a vu. Voilà. C'est plutôt bien rattrapé. Ouais, c'est plutôt bien rattrapé. Il se laisse un long shot, mais bon. Allez, donc 1-0 pour Benjamin. C'est dans la poche pour Benjamin. 1-0. Il va prendre la casse. Il prend la casse, ouais. C'est là où on voit aussi que défendre à la 8, c'est vraiment partie des choses absolument fondamentales, même si on est sur un mode de jeu plutôt offensif, où les erreurs coûtent très cher. Mais c'est vrai que voilà, Pascal sur la fin, il s'est retrouvé avec cette dernière rayée. Forcément, on sait qu'à ce jeu, dès qu'on laisse notre dernière bille et l'adversaire a plus d'options sur la table, donc c'est difficile de s'en sortir. Ouais. Il a gardé le problème à la fin. Alors Ouais. après, c'est la configuration qui l'a amené à ça, mais effectivement. Les chances de s'en sortir sont assez minces Ouais. sur la fin comme ça. Ouais. Ouais.
Benjamin qui casse sur le côté. Ouais, c'est C'est surprenant. assez rare à la 8. Ouais, la 8 des assez joueurs rare. cassés Ouais. sur le côté. Plutôt un petit peu de casse qu'on retrouve au jeu de la 9 pour ceux qui connaissent. Ça marche bien, déjà 2 billes. Mais bon, il n'y a pas de vérité. Voilà, en tout cas, ça a l'air de fonctionner pour lui, la preuve. Hein. Voilà. Super bien éclaté. Donc là, c'est vraiment impeccable. C'est ouvert. Bon, les deux jeux sont exploitables, mais visiblement, je pense que Il s'est engagé sur les plaines. ouais, il s'est engagé sur les plaines, il ne voulait pas prendre le risque d'aller se chercher des difficultés sur une rayée. Pas dans une situation complètement évidente là, quand Non, même, il de ce va que être, je perçois. Il va être obligé de passer certainement par cette 2 ou cette 6. Je ne sais pas exactement. Mais j'ai comme l'impression qu'il n'y a que la 2 qui passe. Je vais avancer, mais Après là aussi la 4, mais il me semble qu'il va devoir jouer un petit peu en pont. Si je me trompe pas. Ah non, ça passe. non, C'est ça bon. va, il va quand C'est même passe nature. Donc non, en fait, il était... du coup, il se remet dans le sens de la marche. Il repart je pense sur sa première option. Il va jouer cette 3 au milieu. Est-ce qu'il va la jouer de suite? Oui, en tout cas, il n'a pas l'air d'avoir trop le choix. Oui, surtout que si c'est 2, ça ne doit pas passer de là où il est. Non. Parce que avant, oui, mais là, maintenant... Ouais, ça va demander de la précision sur Ouais. la zone de place. Parce qu'il est quand même obligé de revenir sur cette 2, en fait. Parce que j'ai comme l'impression que la 6 ne passe pas. Donc sa seule option possible, c'est la 2. Et forcément, le périmètre Et restreint. est restreint, compliqué. Et bon, c'est... La bonne nouvelle, c'est qu'il est dans la zone. La moins bonne, c'est que quand même, il va devoir jouer un petit peu en point. Ouais. Ce qui n'est jamais une position complètement confortable. Il maîtrise quand même peut-être un peu moins la précision de la Il a la passe. chance, je pense, de voir un petit peu la Ouais. vie sur le bon côté. C'est ça. Il n'est va pas de- complètement en casquette. Il est Hein. pas, ouais, parce que s'il était en casquette là, ça l'aurait vraiment mis dans une position super inconfortable parce que il aurait eu vraiment pratiquement que l'option de couler ou voire décaler un petit peu. Mais Là, ça va. Ça reste en poche. ça reste en poche, Ça voilà. restait un coup Ça- un peu plus compliqué. Je Ou pense alors qu'il il a a, cherché la replace. il a cherché vraiment avant la place, l'empoche. ouais. Ah ouais, parce qu'on l'a vu, je pense qu'il a un petit peu clairement sur sa quantité de billes un peu. Attaque. Bon, Pascal pas- prend le relais tout de suite. Il prend très peu de temps de réflexion. Ouais, c'est de toute manière, Pascal, faut bien le connaître, c'est un joueur quand même assez instinctif, donc il devrait se mettre rapidement dans le centre de marche. C'est un peu son style de jeu quand même, de mettre un peu de cadence, quoi. Il a besoin de ça des fois. Bon, là, il a quand même une bonne replace. Pas de grosses difficultés a priori. Le seul piège à éviter de ne pas passer derrière cette. Derrière la 11. Derrière la 11, ouais. Ouais. Exactement, parce que sinon ils se retrouvent forcément avec un bille sur bille après derrière. Et là, il n'y a pas de problème particulier, il va pousser très légèrement le couler, samedi sur cette noire au fond. Il a 8 en angle. C'est fait. Voilà, un partout, ça recolle.
erreurs qui coûtent. Mm. Les erreurs coûtent très cher à ce Ah oui, oui, niveau-là. on avance dans le tournoi et puis Moins il y a d'erreurs et plus on observe des casses fermes, des reprises fermes. Alors pendant qu'ils font le rack, on a les scores, ouais. on a les scores des autres tables. Donc sur une autre table, nous avons Reda Bellage et Laurent Bourdelès qui jouent, avec Laurent qui mène pour une frame à 0, Mohamed Aladidi et Paul Vilches qui sont aussi en quart de finale, Mohamed qui mène 1-0. Un partout donc pour Pascal et Benjamin, et Noël Ben Saïd contre Alex Diaz Santana. Alex mène 1-0 contre Noël. Bonne chance à tous les joueurs. Le retour sur la table de Pascal et Benjamin. Pascal à la casse. Allez, ça casse puissant. Et bon, ça tombe avec une blanche dans une position quand même délicate pour démarrer un peu. C'est ça. Toujours un long shot. Oui. Il n'a pas beaucoup d'options, j'ai l'impression, à part cette 2 peut-être, qui peut passer au milieu et encore on ne voit pas très bien. Ouais. C'est parti au-dessus. Oui, Ouais. 2 au milieu. Exactement, voilà, 2 au milieu, mais bon, Il derrière. semblerait qu'il soit snooké. Alors il peut, il a cette 6 effectivement, mais bon, il n'est pas très exploitable. Surtout, il a une position compliquée puisqu'elle est, elle est snookée par derrière. Parce qu'à la base, il voulait se garder l'option d'aller sur la 5. Sur la 5, il a manqué un peu d'effet de coulée pour pouvoir continuer de faire avancer la blanche. On va peut-être assurer aussi l'empoche, quoi, forcément. Difficile parce qu'on est sur un râteau surélevé. Ouais, il sort le râteau de snooker. Voilà. Il l'a tenté, finesse. Bon, après, sur ce genre de coup, c'est quand même très dur. Pas trop de visée, on est loin sur la table, avec Pascal soit avant. C'est pas facile. Qui prend un peu de temps, là, il est obligé d'essayer de construire une lecture de table parce que c'est quand même pas simple. Il y a plusieurs billes qui sont regroupées. C'est pas facile. Techniquement, il faut aller chercher un petit peu la table à certains endroits. A priori, il se dirige sur l'option directe poche longée de bande. Ça rêve déjà une première bille assez compliquée pour la suite. Il se positionne sur la 11. Alors peut-être la 14 qui va l'amener tranquillement à aller dans la zone du bas, puisqu'il s'est quand même donné de l'angle.
favorable pour aller vers le bas du billard. Ah, c'est pas du tout ce que j'avais anticipé. Alors du coup, je pense qu'il voilà, il avait cette replace en tête sur cette 9 a priori, Oui, c'est ça. qui est sur le danger de bande. Je pense qu'il depuis tout à l'heure, il regarde ce périmètre en bas pour aller chercher ces 3 billets. Et il sait que Et voilà, il se donne de l'angle en bas. alors là, il est dans la zone. Il est dans la zone. Est-ce qu'il avait... Maintenant, s'il veut faire un décrochage, Je pense que le décrochage va être compliqué parce qu'il a quand même va beaucoup d'angles. être compliqué, et du coup l'option aussi de pouvoir se replacer avec cette 13 si je m'abuse. Oui, c'est ça, c'est la 13. Sur la tête du fond. Décrocher en finesse sur le 10. Voilà. Le décrochage va être dur. Il y a de l'angle, il y a de l'angle. Il est en train de regarder s'il peut choquer au passage un petit peu à la 10. Ouais. Mais oui. Parce qu'il sait que s'il ne touche pas, dans tous les cas, c'est la blanche qui fait le tour du billard, et là c'est derrière, il n'y a quasiment plus d'options. Voilà, et alors il a sorti. Du coup, il s'est sorti un problème et un autre. Et il y en a un autre qui s'est créé en sortant le premier problème, puisqu'il s'est collé à la bande avec la 6 qui masque la poche. Et il a peut-être, j'ai envie de dire, dans son valeur un peu de chance, s'il est tout droit d'aller chercher cette décolle peut-être en rétro. J'ai quand même l'impression qu'il se retrouve droit dessus. Donc c'est. Bon, il a essayé, en tout cas, j'ai comme l'impression. Il a plutôt essayé en passant par la petite bande en bas. Ouais. Pour venir soit la choquer ou soit se replacer. Donc, ce qui laisse l'opportunité à Pascal de continuer la table. C'était extrêmement difficile, mais il avait peu d'options. Il avait peu d'options. Il fallait vraiment qu'il y aille, il a peu le choix. Bon, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de grosses difficultés, il n'y a rien à aller chercher, il faut juste avoir du bon remplacement là-dessus pour terminer. Voilà. Qui s'est mis un petit peu juste sur son angle sur la une, pour regarder un peu plus d'ouverture. Peut-être qu'avec la 7, il peut aller chercher la 6. Peut-être lui changer ses plans. Ah, il peut essayer derrière la 6. Voilà, donc du coup, c'était pas le plan initial. Je pense qu'il voulait contourner, plutôt se replacer à la 6. Bon, dans son malheur, il a quand même un peu de chance parce que il peut jouer cette 6 au fond. Et ce qui va être compliqué, c'est la reprise. Voilà, c'est la reprise derrière. Parce qu'il est vraiment absolument tout droit. Et voilà, donc là, il va essayer de générer vraiment de l'effet pour aller sur la poche du milieu, je pense, avec cette une. Et c'est plutôt pas mal fait quand même, parce que vu la difficulté du coup. Presque qu'il envoie trop de trop. Mais quand même, parce que le shoot au milieu de table reste un shoot compliqué. Là, c'est vraiment bon. Mais il est dans la zone. Il est dans la zone, il peut l'empocher. La situation. Oui, pour l'option bande, effectivement, voilà. Ça peut être une option aussi. J'ai l'impression qu'il prend plutôt l'option bande. Parce qu'il peut faire un peu d'attaque-défense et c'est un stop. Et il masquera ensuite. A priori, il part sur la bande, C'est peut-être un peu plus logique, effectivement, vu l'angle fermé au milieu. Ouais. Il faut savoir que les poches du City Game au milieu sont particulièrement resserrées. Mais non, et au dernier moment, il a changé d'option. Voilà.
il a changé d'option et Et ça paye là, pas trop. là c'est vraiment plutôt très très bon quoi. Voilà. Dur comme coup, vraiment dur. Pas facile. Vraiment, Il est foutu. Il est dans la zone. ouais. Avec la repasse derrière en plus, vraiment, c'est vraiment bien joué quoi. Il prend le temps sur les 8. Hein. Ouais, il prend le temps parce qu'il se dit voilà, c'est pas une bille dure, mais on est un petit peu collé bande, ça peut se louper toujours. Ouais. Il a joué Voilà, tout tranquille. Là. en douceur, on force pas, on assure l'empoche. Voilà. Ce qui fait donc 2-1 pour Pascal. Ouais, Et qui est là. Hein, il est là, oui, oui. voilà. Faut savoir qu'il tient la salle du City Game et qu'entre deux matchs, il travaille quand même. Ouais, Donc, ouais, voilà. Avec Rose, sa femme, ils ont accueilli la compétition et en même temps, le commerce était ouvert, donc forcément, c'est quand même déjà une belle perf parce que vu la masse de travail et en plus jouer derrière, donc c'est quand même. L'heure à laquelle aussi Ouais. ils se sont couchés hier Ouais, soir, c'est ça, parce voilà, qu'il a dormi que ouais. quelques Parce heures, que c'est- ça reste une belle performance Ouais. et c'est là où l'expérience, on voit aussi, paye. Ouais, effectivement, parce que hier soir, il était non seulement joueur aussi, mais en même temps au fourneau pour préparer les bons plats ici. Mais bon, il a l'habitude, il est solide parce qu'il a l'habitude de faire ça, un petit peu de jongler entre les compètes et son travail. Alors Benjamin donc, vient de casser une casse qui semble pas s'être bien passée, dans le sens où on peut observer quelques problèmes sur la table. Il n'a pas empoché. C'est pas très éclaté, il y a Ouais. quelques billes assez techniques à aller chercher, d'autres un petit peu coincées. Bon, Ouais. un démarrage pas forcément simple derrière aussi pour Pascal. Ouais. Ça pourrait être une partie un peu plus stratégique, peut-être, vu la configuration. Et encore, des fois, on est surpris. Hein. Mais oui, on voit que quand même, la plupart, enfin, le jeu s'est déporté vraiment sur la partie gauche du billard. Pascal qui a attaqué la table en annonçant une combinaison au centre de table et donc en empochant la 2 au milieu. Donc il est parti sur pleine. Il est parti sur les plaines. Voilà. Alors oui, il a cherché à empocher la 4 hein, qui a été collée à une autre bille. Malheureusement, il n'a pas concrétisé au niveau de l'empoche. Ça va passer. Benjamin qui prend le relais. Qui analyse la table hein, et puis il y a un petit peu de boulot là-dessus quand même, puisqu'on voit effectivement qu'il y a des regroupements, des grappes à deux endroits. Sur la 10.
c'est un petit peu l'option de défense, ouais. Il s'en sert de Ouais. défense. Mmh. Ouais. Pascal a attrapé les pions en fait. Non, il va aller Voilà. gentiment essayer d'avancer son pion avec cette plaine sur la poche. Petit coup d'attente, j'ai quand même l'impression. Voilà. Ouais, c'est ça. Il se dit que dans tous les cas, c'est pas fait de l'autre côté, donc Oui, on est sur une partie qui est... La Ouais. configuration impose à être plus stratégique. ouais, un petit peu de. Là, clairement, On sent que voilà, parce qu'avec Benjamin, avec quand même 2 billes, 3 billes, 4 billes pratiquement compliquées entre celle qui est collée à la bande, les 2 qui sont dans le paquet, celle qui est bloquée avec la 6 au fond. Bon, il a. Alors, Benjamin, bien sûr, qui, je pense, réfléchit au fait de ne pas trop débloquer cette 6, parce que c'est un peu celle qui embête Pascal. Hein, ça lui pratiquement. laisse un avantage. C'est pratiquement la seule qui lui bloque sur la table. Et il Donc, rejoue voilà. défense. Il Donc, il ramène dans la rejoue, zone de tout à l'heure. Donc, il fait vraiment un coup. Bon, il débloque, mais en même temps, il met quand même Pascal dans une position compliquée. Il est loin. Ça, a priori, il a l'air de voir quand même la 4 Ouais. en pleine. Ça laisse Ça laisse la possibilité, mais il faut la mettre. Ouais. Ouais, faut le mettre. Ah, il joue tout en douceur. Et bien, il la dépose tout en douceur. Bon, Et derrière, il se passe rien. il ne se passe rien. Très payé. Non, c'est pas trop payé. Je pense que l'appui sur la 7 en pleine aurait été C'est le dur. bienvenu. Ouais, C'est dur. C'est dur parce que ça lui change vraiment sa table. Je ne sais pas si la 6 passe. Alors si elle passe, il peut continuer. Si elle passe pas, c'est assez dur là, par contre. Ça sent. Ouais. Ici on voit pas très bien. Il y a une possibilité peut-être avec ce bi sur bi, mais dur. 7 pins. Quand même dur aussi, ouais. Alors là, il fait une option avec de pari sur la bande en fait, entre cette 7 et la 1. Il doit y avoir l'angle certainement. Il annonce la 1 au milieu. Et c'est avec la quand poche du milieu. c'est quand même cruel un peu, ouais. C'est quand même cruel parce qu'en plus, vraiment un petit peu dans son malheur, c'est qu'il vient se la coincer au niveau du bec. Et c'est. Voilà, bon, ça met encore une difficulté supplémentaire pour aller la chercher. Pour un périmètre de replace dur, si toutefois il venait à reprendre la main. Donc il y a la 12 qui interpelle Benjamin. Ouais. Elle passe a priori. Qui peut faire voyager la blanche en plus, parce qu'elle a de l'angle. Il y a quand même la 5 devant qui pourrait. Oh, qu'elle peut faciliter la gauche, c'est ce dont on est Je là. pense qu'il va pas chercher à la toucher, à mon avis, il va chercher très fin, voilà. Et la blanche Sans qui prendre de risque. voyage. Bon, voilà, elle se met Dans la pratiquement zone. sur la bille qui derrière était Ouais. un petit peu plus dure. On va aller chercher. Voilà. Il y a un peu d'angle. Il lui reste le problème de cette 9 et cette 15 qui est dans un périmètre serré. Il va falloir soit qu'il se replace sur la 9, soit qu'il aille débloquer à un moment donné. Voilà. Alors, il s'est mis, je pense, pas où il voulait là. À mon avis, il avait quand même. Il y avait un autre plan. Il avait l'option en tête de revenir quelque part, soit sur cette 9 ou cette 15, pour la jouer dans la même poche. Avec ce rétro, essayer de remonter, se rester dans cette zone. C'était bien joué. Mais là, ça lui laisse vraiment
pratiquement peu d'options pour continuer. Et vu la configuration, à la moindre erreur, elle paye directement. Donc, il faut être très vite éloigné du sens du jeu. Je le vois bien défendre encore, moi quand même. Je pense qu'il va aller chercher avec cette 11 peut-être une défense. Oui. C'est Voilà. ce qui semble le plus logique et il se cache derrière ces deux rayés. Donc là, du coup, Ouais, bon, on s'y attendait un peu. En plus, il est presque coulé bande. ouais, non, c'est. Je sais pas s'il a une passe pour Pascal. C'est à côté de la poche du milieu. Si elle passe, c'est un shoot vraiment dur. Après, oui, il a l'air de passer quand même, parce qu'il part dessus. Au moins, elle est touchable. Il y a 5. Et elle passe, il la met en plus. Voilà, bon, il y a encore un peu de boulot quand même. Il faut. Cette 3 est toujours problématique. Une zone en bas assez coincée. On a vraiment le jeu qui est divisé en deux zones. Et la 3 qui ne passe pas partout. Il met beaucoup d'effets à gauche, là, mais peut-être un peu trop fine. Un peu trop fine. Ouais. Oui, il a vraiment pris un peu fin. Ouais, il l'a frôlé. Benjamin se retrouve avec une bille qui lui offre de l'angle. L'angle billard, c'est notre ami. Ça nous permet de voyager. Là, ça va lui donner deux options, soit d'aller se replacer dans le périmètre, ou soit éventuellement d'aller toucher une de ses billes pour écarter un peu. Parce que c'est 10. Ouais, 10 au milieu. Je pense qu'il se garde quand même cette 10 à un moment donné pour aussi protéger la 8. S'il vient aussi chercher un remplacement ou un éclat de ses deux billes, il faut quand même qu'il ait une bille de rappel. Mais bon, c'est pas un coup simple, il est loin, ça demande de mettre de l'effet. Un table vraiment très technique depuis le début. Ouais. Et où à chaque coup, chaque joueur essaye d'optimiser au maximum le coup. Alors j'ai comme l'impression que bon, il a joué le coup, mais sans trop le jouer. Un petit peu manque d'appui sur ce shoot, du coup il a beaucoup de chance déjà que la blanche ne tombe pas, parce que là du coup c'est billes en main à disposition sur la table pour Pascal, un seul coup, mais on n'est pas là, c'est pour citer la règle. Et quand même, oui, dans son malheur, je ne sais pas si ces 3 passent au milieu. C'est exactement ce que j'allais dire, c'est-à-dire qu'en plus, en laissant la bille devant cette poche, il masque la seule poche où la 3 pouvait rentrer entre guillemets le plus facilement. Il regarde Pascal si au milieu elle peut passer cette 3, peut-être. Peut-être qu'elle peut passer cette 3 au milieu. Ça demande une grande précision. Il reste devant la poche. Il reste devant la poche et en plus il n'a pas de chance parce qu'il a l'angle pour il a tombé la blanche en plus. Il a tombé cette blanche parce qu'elle était forcément un petit peu dans la même trajectoire et il n'avait pas trop de possibilités de mettre de l'effet. Voilà, donc bille en main, ce qu'on disait tout à l'heure. Bille en main, ce qui est quand même... ce qui est quand même relativement confortable. Et c'est ce qu'ils recherchaient tous les deux aussi, parce que vu la configuration de la table, une bille en main, là, ça peut effectivement énormément faciliter la reprise du contrôle de la table. Benjamin, il a toujours ses deux billes, en fait. Voilà, donc là, c'est ce qu'il pense, c'est qu'il va pouvoir aller sortir le problème. Se sortir le problème, parce que la replace, elle est très très dure sur cette 9 et cette 15, quoi, du coup. Absolument. Parce que lui, il a des coups techniquement compliqués et qui demandent de la précision. Vraiment de la précision. C'est vraiment... Voilà. Il décroche. Il décroche. Bon, il décroche ce
il s'est pas laissé l'option la plus facile quand même, parce qu'il vient de se mettre pratiquement collé à la noire. Ouais. Bon, la 9 est en face. Et Il semble qu'elle est dégagée quand même pour il y a- attaquer la 9. Voilà, mais je pense qu'il y a plusieurs possibilités. Choix d'option, d'accord, sur la 15. C'est surprenant, je trouve. Mais bon. Moi, Peut-être qu'il le sent un peu plus comme ça, effectivement. Ouais, c'est pas c'est vrai que j'aurais eu tendance moi, à jouer la 9 Ouais, avant, ouais. puisque L'autre était elle était plutôt, plutôt plus dégagée. ouais. Mais voilà, quoi. Bon, Voilà, après, il se- chacun son style de ouais, jeu il aussi. se- Peut-être qu'il se l'est senti mieux comme ça. C'est là où on voit, c'est là où on voit en fait que d'un joueur, d'une joueuse à l'autre, on a vraiment des styles de jeu différents. Ouais, complètement. Qui sont liés au niveau technique et qui sont liés à comment on s'habille, le jeu, à ce qu'on perçoit. Bon. Benjamin qui prend pas trop de risques, il se finalise sur 2 stops, noir au fond. Égalisation, bravo. Bravo, bravo. Ouais. Partie très stratégique. Benjamin qui est plutôt un joueur assez carré quand même, ce que je vois, c'est un style de jeu très, très sérieux quand même. On voit, il Prends le temps d'analyser. prend le temps d'analyser, puis surtout il joue pas trop d'effets quand il faut pas. Enfin, je vois que c'est assez Un jeu efficace, simple. ouais, un petit peu plus efficace des fois. Ça va. En tout cas, On a un Pascal qui joue effectivement un petit peu plus d'instinct. ouais. On a Deux styles un peu différents, effectivement. Ouais. Les deux gros joueurs. Mais bon, 2-2, très solides, 2-2, expérimentés. ça se tient bien. Voilà. Bon, ben on est presque en train de monter les scores au niveau de nos téléspectateurs. On est parti à 3, on est à 11. Yes. Qui sait, on va peut-être finir à 30 personnes d'ici fin de soirée, quoi. C'est ça. Appelez vos amis. Voilà. Bon, sur les autres tables aussi, c'est assez serré, je vois les scores. C'est quand même des matchs assez accrochés les deux. On est à 2-1 entre Polo et Mohamed. Ouais. Alex de Santana, on est aussi à 2-1 avec Noël. Et 3-1 entre Reda Et Laurent Bordelais. Laurent Bordelais. Voilà. Des niveaux, au vu des scores en tout cas, Ouais, relativement homogènes pour le moment. Ouais, donc plus on va avancer forcément, là, un petit peu dans les tours, plus les matchs se serrent, plus aussi les joueurs réfléchissent au coup, hein, parce qu'on sait que voilà, Ouais, les enjeux montent. les enjeux commencent à monter, on se rapproche du carré final, donc tout le monde veut y être, donc forcément on s'applique de plus en plus. C'est déjà reparti sur la table entre Pascal et Benjamin. Donc une blanche à la casse de Pascal. Donc là la règle c'est blanche derrière la ligne, un seul coup et en avant. On ne peut pas tirer en arrière. C'est le seul cas où on n'a pas la bille en main où l'on souhaite sur la table. Monsieur Blanc, je vous laisse. Ça y est, c'est bon. Monsieur Florent Guyet vient de nous rejoindre Voilà. et nous disait au revoir, fort aimablement. Vous êtes en commentaire Au là? revoir Florent. Au revoir, les internautes. Voilà, c'est ça le City Game. Voilà. Un esprit très familial, Voilà. très bonne ambiance entre les joueurs d'ailleurs. Voilà, un joueur de... Oui, c'est... Vraiment, On se connaît assez bien, on s'apprécie. C'est des personnes qu'on côtoie régulièrement, donc forcément, c'est un peu plus que des joueurs au bout d'un moment. Hein.
Donc Benjamin a attaqué la table. Voilà, donc là, il annonce la 1 en partant bien sûr sur une plaine, la 4. Et bien ça passe. c'est passé limite, on va dire, ouais, parce que j'ai bien cru que la 4 allait, Ah oui, on a marqué un temps d'arrière. allait vraiment Ouais. tomber avant la 1 et du coup, pour le coup, c'était pas la bonne ligne qu'il avait annoncée. Ouais. Complètement. On peut voir qu'il y a beaucoup de sacrés qui sont Ouais. sur un côté du billard. Hein. Les deux tables sont quand même assez dures quand même dans l'ensemble parce qu'il y a même les plaines, il y en a 2 qui sont coincés en bas, il y a La 6, hein, ouais. après la poche de milieu, sur la droite. il y a du boulot, il y a 7-3, 7-5 qui est coincé. Donc je prends la 2 pour essayer de se dégager un peu déjà le problème de ces demi. C'est plutôt pas mal fait. Il était presque à 2 doigts de sortir la 6 en plus et de se sortir quasiment de tous les problèmes. Bon. Alors, je sais pas si elle passe cette 6 au milieu. Il part sur l'option 4. Ouais, J'ai 4 en comme rétro. l'impression qu'il veut tenter en rétro d'aller chercher. J'ai l'impression que c'était ça qu'il voulait vraiment faire quand même. Ouais. Je sais pas s'il voulait pas redescendre un peu plus en bas. Moi, je sais même pas s'il avait pas cette intention d'aller chercher cette 6 en rétro. Parce que je suis pas convaincu qu'elle passe, mais il a quand même plutôt. Je la trouve. Elle est dure. Il serait parti sur la 6, sur l'ongé de bande, mais après lui, je pense que c'est compliqué sur la Puis sur la place. Sur la place, et avec un risque de tomber la blanche au milieu en plus. Donc, Ouais, c'est laisser l'angle pour pouvoir se rapprocher de la 6. Ça va demander de la précision sur la replace. a priori, il devrait passer quand même cette 6 au milieu, je pense. Sinon, Oui. je ne vois pas S'il avec, l'attaque comme ça. je vois pas avec l'angle qu'il a là, qu'il puisse aller la chercher. Ouais, tout à fait. On voit pas très bien, mais il n'a pas quand même un angle. Il n'y a pas un angle très prononcé non plus. Hein. Aïe. Il est juste. Trop de l'angle. Je suis frustrée parce que de là où je suis, je ne vois pas. J'ai l'impression qu'il la voit quand même, mais et de l'avoir finesse. ouais, de la voix C'est finesse. suffisant pour la rentrée, je suis pas sûre. Sa difficulté, c'est aussi la noire derrière, parce que bon, la rentrée là, c'est une chose, mais il ne peut pas se permettre de la pousser. Parce que disons que derrière, sinon il se retrouve avec une noire, peu de possibilités, donc il est obligé de ressortir un peu de son paquet. Ouais. Bon, il est sorti. Il est sorti, je pense que c'est quand même le mieux qu'il pouvait faire. Voilà, non, vraiment. Il a triché un peu, il se laisse un shoot, mais en même temps. Ouais, mais vraiment, déjà il est sorti, Ouais, il passe il la voit, ouais. Il a rentré, il a vu ce 6, il a réussi à l'approcher. Franchement, oui. Mais c'est là où il faut accepter la table. Hein. Oui, Voilà. il y a un coup. Tout est sur l'empoche même. Bravo. Franchement, c'est sérieux. Hein, bravo. Parce qu'il est vraiment pas. Non, c'était très exigeant. Ouais, c'était dur. C'est vraiment une table exigeante et d'aller la chercher. Et... On voit que c'est un joueur qui est quand même très accrocheur, très, comme je dis, il a une mécanique de jeu assez
assez sérieuse, rythmée. Donc, le match avance. Hein, C'est serré aussi Du là-bas. côté de Mohamed et Polo. 2-2 aussi pour Noël. Le match de Noël. 4-2. Ah, il y a un écart qui s'est creusé entre Reda et Laurent. Alors, on est déjà reparti ici. Pascal qui prend la main. Il y a un jeu encore qui s'est déporté d'un côté du billard. C'est réparti vraiment sur une zone un peu concentrée du billard. Ce qui laisse des tables un peu plus techniques. Bon, voilà. Benjamin qui demande à l'arbitre pour Pascal qui réfléchit, est-ce qu'il va jouer cette bille? Ok, aïe aïe aïe. Il a tenté la débloque avec la une. Et au final. Du coup, il fait. En fait, maintenant, il est un petit peu obligé de la jouer, donc du coup, il va faire à l'arbitre pour voir s'il n'y a pas de faute et qui de touche faute, bien la voilà. bille de son groupe en premier. Bon, c'est clair. Voilà, donc il faut y valider, c'est bon. Il y a 7-6, toujours au fond, bon, c'est une possibilité de remonter, il y a des options, mais. Du coup, je pense qu'il prend l'option d'y aller de suite sur 7-6 là-haut. Ouais. Il dit que. Bon, il y a une zone de replace assez large, mais il ne faut pas aller choquer au passage à la noire, Oui. c'est surtout ça. C'est la précision sur Voilà. la ligne qu'il va devoir suivre pour se replacer. Il est un petit peu aussi en position confortable sur son. Mais bon. Voilà. C'est vraiment plutôt très bien joué quand même. Voilà. Alors, le risque c'était qu'il soit trop proche de la bille. Oh, c'est vraiment. Et Ouais, c'est là, très bien. Là, il est bien. Il est quand même bien puisqu'il a de l'angle. Ça lui permet de ressortir aussi, de ne pas rester au fond. Il y a 8, bon, bah, il y a plusieurs. Il est quand même dégagé sur deux poches diagonales. Je pense qu'il ne va pas prendre trop de risques pour moi, il va la pousser, Il va la il va la jouer jouer au fond. en haut à droite.
Mais bon, Pascal est des fois, il peut jouer des coups. Il faut vraiment jouer le premier jeu. Ouais. Le Bon, là, risque, il c'est a, d'envoyer trop à cause de l'angle. Bon, là, il a vraiment joué tout en douceur. je le voyais partir en rétro, je me suis dit peut-être qu'il a pris l'autre option, mais non, au final, Mais sans forcer, tu voilà. vois, il est quand même remonté fort. ouais. Hein. Donc, Il a quand même joué la sécurité. Ouais. Voilà. bon, il rentre le 8. Ça, voilà. Les nerfs sont quand même Ouais, on sent que. à rude épreuve. Ouais, là, cette noire qui Ouais. rentre, mais Voilà. bon. Elle est pas milieu de poche Non. quand même. Hein. Elle Et peut- ça crée des émotions. Elle peut vite rester sur le bord avec ses dynamiques. Qui ne pardonne hier. pas du tout. Là, il y a quelques billes qui ont déjà fait coin, comme on Ouais. dit. Mais voilà, en tout cas, encore un beau match. Hein. Oui, beaucoup pensent que les poils américains sont très larges et que c'est facile, mais au final, pas plus, parce que les billes sont plus lourdes, diamètre plus important, et à l'arrivée, ce qui devient un peu large peut se rétrécir, quoi. Ouais, complètement. Ça enchaîne. On pourrait constater qu'il y a très peu de temps mort. Là, il y a tous les joueurs ont une journée de tournoi dans le bras. Ouais, c'est long. C'est long, ouais. Et c'est là aussi l'expérience fait souvent la différence, hein, puisqu'il y a l'attente à gérer, la fatigue, et puis continuer de donner le meilleur de soi-même malgré tout ça. Ouais. Quand tu arrives le soir, Ah, c'est vraiment le gros facteur au billard, hein, c'est-à-dire que la technique à un moment donné presque ne suffit plus, il faut les ressources mentales et physiques pour aller au bout d'un tournoi, même si on joue bien, ça ne suffit pas. Pascal qui a cassé, il a rentré, il est toujours un peu sur ses modes de casse où il se retrouve avec ses blanches un petit peu au fond. ouais. Ça me complique les démarrages, hein, parce que là il est. Vas-y. Il va bien. Monsieur Tini Dufay nous rejoint, nous salue. On a la Salut visite les internautes. on a la visite d'un joueur du club de Nîmes, un ancien parmi les anciens, qui a été la mémoire un peu de la région ici, historique. Maintes fois directeur technique régional, en ligue, etc. On va pas... Voilà. Quelqu'un qui est passionné du billard. Ouais, c'est ça. Voilà. Benjamin qui prend le temps. Ouais, apparemment c'est libre. Parce que... Table libre du coup. Ouais, Donc il fait l'option de partir sur les rayés. En commençant par la bille sur En bille. commençant, voilà. Par une plaine. Mais donc du coup, ça lui donne la bille qui était empochée. Je pense qu'il avait dû... Bon, un coup, peut-être attaque défense, je sais pas exactement si... Bon, je pense qu'il cherchait peut-être pas à mettre... Je sentais peut-être que derrière la table, il y avait encore peut-être un peu trop de travail et... Pascal qui Je pense qu'il fait une défense. devrait faire une défense. Voilà. Donc voilà, il a touché sa bille, il rentre la rayée. Il n'y a pas faute, la main passe. Je me demande s'il ne voit pas la 14 en haut à gauche.
Encore une fois, pour ceux qui nous rejoignent, de là où nous sommes, on a une vision des perspectives qui n'est pas très précise. Donc, on n'a pas toujours la visibilité des trajectoires des billes ou des smokes. Donc, là, manifestement, il semblerait qu'il y ait de la 14, mais j'en suis pas sûre du tout. Ouais, je pense que dans tous les cas, il y a la 14 ou la 10. Mais bon, la 10, c'est pas la bonne option à toucher. Parce que du coup, décale un peu l'ouverture pour cette 4. Et il n'a pas envie, je pense, d'ouvrir cette 4 parce qu'il sait que derrière. Mais ça ouvre la table à Pascal. Exactement, ouais, si on reprend la main, c'est dur après. C'est le moment dans la dimension très stratégique de la 8. En fait. Voilà, donc il fait A priori, une défense. quand même, Hein. voilà, c'est quand même une Il joue défense. sécurité. Il joue sécurité. Je vais quand même pas l'empocher parce que derrière, il n'avait pas beaucoup d'options pour continuer. Et il resserre un peu le jeu pour Pascal. Là, pareil, voilà, une ou pas. J'ai pas l'impression que Pascal focalise dessus. Hein. J'ai l'impression plutôt qu'il tente une option sur la 7 pour moi, qu'il empoche au fond. Et il va essayer, je pense, en couler de se replacer. De sortir le problème. Ou de se replacer sur la 4 pour le milieu. Là, et ouais, c'est un peu ça, Il a tenté, je pense, de sortir cette 4 quand même. C'est un problème qu'ils ont en commun avec Benjamin. Curieux qu'il n'ait pas essayé plutôt une replace sur cette 4. Je suis un peu surpris parce qu'il avait l'angle un petit peu naturel pour se replacer, vu la trajectoire de la blanche quand même là. Mais bon, peut-être qu'il n'a pas senti le périmètre un peu court. Sur les autres matchs, on a des égalités parfaites quasiment sur tous les matchs. En dehors du match Reda Bellage, Laurent Bordelès où Laurent mène en ce moment 5 manches à 2. Benjamin qui, a priori, avait annoncé la poche du milieu. Voilà, la poche du milieu en bande. Il joue le coup. Bon, il met aussi une petite sécurité. Il sait qu'il y a encore cette 4, mais bon, il tarde quand même parce qu'avec la possibilité avec la 6 d'aller la chercher maintenant au milieu. C'est ça. C'est-à-dire que là, avec la 6, Pascal a le temps de sortir le problème. C'est pas fait, mais du coup, quand même. Bon, là, il a de l'angle. Voilà. Bon, après, voilà, c'est toujours pareil. Maintenant, c'est de la mesure et parfois un peu de réussite aussi. Il va falloir que, oui, ça se goupille assez bien quand même. Bon, il s'est gardé la 7 quand même, au cas où. Mais bon, voilà. Oui. Donc maintenant, ça lui fait une ligne de rappel. Hein. Il est obligé de partir sur la 7, de toute façon. Il faut qu'il joue le coup à fond, mais voilà. Malheureusement. Un petit peu le classique sur la poche du milieu. On l'a tous vécu. Ça joue pas grand chose parce que. Ça joue pas grand chose. Ça peut être frustrant parce que là, en fait, ça fait un petit moment qu'ils sont sur la partie. Il a l'opportunité de développer le problème, ce qu'il fait. Parce que le rappel était bon, je pense. Derrière. Là, il y a de la frustration à gérer. Et puis
puis voilà, et puis maintenant Benjamin, donc Et il a l'option vraiment de fermer la table. de finir cette table parce que maintenant là, la il n'y table a est ouverte. vraiment pas de difficulté de billes en poche, une au milieu. Ouais, comparé à ce qu'elle était juste avant, c'est sûr que. Là, c'est vraiment. Il y va franchement, en tout cas. Bon, Voyage. voilà. Bon, la logique, normalement, devrait être. De commencer par la 10, 9. Bon, il faut se laisser plusieurs options, hein, je pense. Là, il se replace. Il se replace Sans sans trop de difficultés. Je Oui. pense qu'il a uniquement à pousser un petit peu la bille, la noire sera. Mais bon, quelques centimètres de plus sur la place auraient été, je Oui. pense, les bienvenus parce que Il du aurait coup, moins d'angle. il va être quand même obligé D'engager le coup, d'engager ce le qu'il coup. fait sans hésitation. Ouais. Mais il a eu peut-être raison parce qu'effectivement, le fait de pousser légèrement, ça aurait amené la blanche assez loin au fond. Complètement. Mais bon, il s'est quand même. Il s'est pas laissé. Ah, le dernier shoot est Ouais. pas évident. Ouais. Hein. Sur. Et bien, il est solide quand même parce qu'avec bille en main, il s'était un peu mis dans une position compliquée presque pour finir. Oui, Je me le rappelle avec le rétro, c'est toujours un peu dur d'aller contrôler avec un rappel bande comme ça sur la La distance. roche au milieu où il faut quand même envoyer pour eux. Ouais, c'est ça, ouais. Oui, tout à fait. Bon, en tout cas, il est solide en tout cas, voilà. C'est un joueur qui, en tout cas, est sérieux jusqu'au bout. Oui, donc son club d'Estagnol se situe autour de Nice. Voilà. Bon, c'est assez serré sur les autres tables. 3-3 entre Polo et Mohamed. 3 partout aussi entre Noël et Alex de Santana. Et ça se détache un peu entre Laurent 5 et Reda Village 2. Donc c'est plutôt des matchs quand même. Bon, ça commence on sent qu'on arrive vers la fin, ça commence à s'accrocher. Du coup 4-3, casse pour Benjamin. Toujours sur le côté. Toujours sur le côté. Il reste sur la même option. La casse deuxième bille. J'ai l'impression qu'il casse sur la seconde bille. Ce qui explique. Donc là, ce qui est très surprenant, c'est que Benjamin toujours essaie d'écouter vers l'eau. La casse en elle-même n'est pas mauvaise, sauf que bon, il a pas de bille qui tombe et du coup, c'est. Et là, le jeu, c'est réparti de notre Pascal Pascal prend l'option direct sur les rayés. Il n'y a pas de grosses difficultés. Il n'y a pas de problème sur la table. Voilà, c'est de la replace. C'est de la replace. De la replace, de la lecture. Mais il met un petit peu plus de cadence, j'ai l'impression. Il a besoin un peu de. Comment on dit, de lâcher peut-être un peu plus le bras, Pascal. Là. Il se met un pont sur la 10, ça reste des shoots compliqués, ça. Mais jamais, c'est jamais agréable. Voilà, la preuve. Voilà un petit peu, c'est ce qu'on disait. Là, il est. Ça demande plus de précision, soigner un peu plus sa routine parce que d'être en point, c'est jamais facile, on peut pas faire en précision. Et bon. C'est pas loupé de beaucoup, mais là-dessus, c'est dur. C'est dur. Poches, ouais, c'est exigeant vraiment. Il a mis un peu de rythme, peut-être un petit peu trop, je trouvais. Il était un peu plus rapide que d'habitude. Benjamin qui va attaquer cette table par la 3. Ouais, du coup, lui aussi, là, ça lui laisse quand même maintenant une belle possibilité de faire quelque chose. Il a, bon, cette difficulté, c'est qu'il a quand même
deux plaines qui sont un petit peu vers la poche fermée, vers l'arrière, bas. Tout à fait. Bon, il y a des options, il y a possibilité de les décaler, mais c'est toujours pareil, Il faut trouver la bille Ouais, qui permet parce que ça me de paraît- bille de rappel qui, ou sur laquelle éventuellement, s'appuyer. voilà, éventuellement peut-être une option sur un doublé, mais bon, faut être bien replacé vu la distance quand même. Ouais. Parce que les billes sont quand même Ils assez sont loin. éloignés de la poche. C'est ça, du coup ça met une difficulté supplémentaire. Donc là, il attend que la 2 au milieu. La 7. Est-ce que cette 4 passe sur la poche du fond à gauche? Là, ça changerait la donne. Ça Oui. lui permettrait de faire une replace plutôt naturelle, sans les choquer. Passe par ici, la 7. Il y a la 1 aussi, mais je suis curieuse de savoir où ils vont en venir en fait. Soit la 6, soit la 4 passe. Je suis quasiment sûr parce que. Ouais, et c'est vrai. Ouais, ça En me fait, paraît- ouais, ça me j'ai paraît, l'impression que ça ne pose pas de problème. ça me paraît drôle qu'ils se soient remis dans cette dynamique de jeu pour que deux billes en bas qui passent pas quand même. Ouais. Ah, ça va passer. Il a une passe, c'est sûr. L'option de la 7 en rétro. Et ouais, un petit peu appuyé. Voilà, un Un petit partout. peu appuyé. Tout à l'heure, c'était pas ça, mais ouais. dans celui, on va toujours un petit peu appuyer, c'est ça. Ouais, on sent que Ouais. peut-être aussi la fatigue commence un petit peu des fois à se faire sentir, des fois c'est toujours dur. Hein. C'est vrai que là c'est. On voit que le billard est un sport exigeant. Ouais, ça va, Vraiment. Bon, je vois pas de problème particulier sur la finition de cette table. Petit coulé peut-être. Petit coulé, petit rappel, ça va parce aller. qu'il a l'angle du bon côté. Voilà. Un petit coulé peut-être. Voilà. Passer vraiment dans la poche, il n'y a pas besoin d'aller chercher quoi que ce soit. Et puis avec une Il faut être place, sérieux sur l'empoche et voilà. Bon, et de la ça- mesure, la bonne vitesse de bras. Et voilà. C'était quand même, je pense, pour Benjamin, une table qui n'était pas facile. Il y avait 4-4. Je pense, hein. Ouais, 4-4, mais ça Ça colle au sport. Hein, ça colle, ça accroche. C'est. Ouais. Vraiment bravo à eux, hein, parce que, comme je vous disais tout à l'heure, la journée a été très longue, ça n'est pas fini, et ils sont là. Voilà, des scores toujours aussi serrés. On a 3-3 pour Mohamed et par Piccolo, 4-3 pour Alex, en faveur d'Alex contre Noé Ben Saïd. Laurent et Reda sont toujours à 5 billes, ils s'approchent tous deux très fortement sur cette frame-là. Ouais, une dernière possibilité de dernière frame là pour Laurent, et c'est accroché. Et puis c'est toujours pareil, tant que la dernière bille n'est pas rentrée, le match n'est jamais fini. On est déjà reparti, Pascal à la casse. Ça ne chôme pas. Non. Du rythme. On dirait pas que le billard n'est pas un sport. Hein. Ouais, après deux jours de tournoi, c'est. Allez, cette casse de Pascal, c'est tombé. C'est tombé? Ouais, c'est tombé. Il a plusieurs options quand même. Ouais, il a le choix des couleurs. Oui, il a le choix. Bon. Sur des choses pas faciles quand même. Il a le choix sans trop l'avoir dans le sens où. Plutôt les cerclés quand même. Plutôt quand même les cerclés, mais il a une blanche là plus exploitable
sur ses cases précédentes où il était vraiment Tout à fait. toujours au fond. On est sur un jeu Voilà. qui est un peu plus réparti. Donc voilà, il a ouvert. C'est Option- confirmé. Hein. option sécurité de quand même de confirmer les rayés. On dirait qu'il a ralenti un petit peu son rythme Ouais, hein, par rapport à la c'est- dernière frame. Voilà. Plutôt très bien joué parce qu'il s'appuie un petit peu sur cette 3. freine la blanche. Il freine la blanche, du coup ça lui laisse la possibilité de jouer à la 12 et de remonter. Ouais. Voilà. C'est une bonne option. Il a de l'angle favorable. Alors, le risque, c'est bien sûr Voilà. sur la trajectoire de la blanche de choquer les vignes. Ouais, voilà. Là c'est ça, c'était le Et ça gros danger peut- de se Ça peut retrouver. changer complètement le plan qu'on s'est donné initialement. Bon, Ça là s'est passé plutôt bien. je vois quand même pas de difficulté Ouais, particulière. ça s'est bien passé. Il a frôlé une bille, mais ça n'a pas changé Du coup, il les a phases du jeu. il a vraiment un bon sens de marche parce que Voilà. Il prend le temps hein, quand il est humain. Ouais, il sait Quand que il est en position, il prend. Autant autour de la table, il peut être assez rapide, mais dès qu'il est en position, on voit qu'il prend vraiment le temps de. ouais, il avant de lancer le que coup, hein. il sait qu'une erreur comme ça à Ouais. 4-4, bon ben voilà, derrière c'est quand même un peu une partie un petit peu décisive quoi. J'ai mis, c'est pas mal exécuté, il manque un petit peu, mais bon. Il manque c'est un petit peu pour vraiment être encore plus à l'aise sur la poche milieu. mais il a Bon, ça préféré. veut dire que la blanche elle va voyager un petit peu plus que ce qui était prévu initialement. Mais Mais il a préféré quand même assurer son embauche, je pense. oui. Et puis il y a le entre guillemets confort que la 8 soit vraiment centre de taille et complètement dégagée. Donc ça laisse quand même des possibilités. Voilà. Ouais, là il fait une petite erreur parce qu'il joue avec une option à rétro un petit peu fin et du coup il prend le bec. Il prend le bec. C'est un peu dommage. Ouais. Un petit peu Même sur la. dommage. Parce que bon, après il avait la replace quoi. Et encore elle était, je pense, c'est pas le oui vous Non. l'avez à mon avis, c'était pour le milieu. Ouais. Ouais. Je pense que c'est l'effet qui lui a fait défaut. Mais en fait, c'est sur sa replace précédente. La replace précédente, Il manquait un petit peu, il manquait effectivement. un petit peu. Et ça, comme ça, des fois, on peut essayer de perturber juste parce que le plan qu'on avait initialement prévu ne se réalise pas. Mais effectivement, du coup, il a dû compenser techniquement. Ah, du coup, Benjamin, bon, là, il a quand même une belle option hein, pour pouvoir Pour prendre l'avantage. se mettre ce point. Hein, parce que... Benjamin qui en profite pour mettre aussi une petite bille à l'abri, la cercler, on ne sait jamais. Dans tous
délicat. Mm. Ça mange pas de pain et on sait jamais. Sur un groupé. Il y a un gros avantage aussi sur la table. Hein. Oui, là, en tout cas, il sait qu'il a une vie Ouais. qui est quand même Voilà. en sécu. Il a une vie en sécu. Bon, là, manifestement, il va attaquer la 3, mais effectivement, en ayant la 14, la 14 Pascal figée avec la 3 devant, bon, c'est vrai que une fois quand on a des coups un peu compliqués à jouer, ça sécurise toujours. Hein, ça augmente le capital voilà. confiance. Hein. Rappel avec le 2 bandes. C'est C'est vraiment très bien joué. Il y a un super angle pour ressortir. Sans qu'il y en ait trop non plus. Non, c'est bien. On peut vraiment contrôler la planche dans une meilleure position. Voilà. C'est un joueur rigoureux. Ouais. C'est un joueur, Et alors en fait, c'est quelqu'un qui prend le temps de la réflexion à la main. il a un coup de queue Et après, il se met en rythme. Il a un coup de queue très linéaire en plus. Vraiment. Ouais, il est parfait. C'est parfaitement. C'est très beau à voir. Ouais, C'est très très beau à voir. On peut voir son geste, effectivement, il a vraiment une image très académique, très droit, Bon, mais du coup, la petite erreur quand même qui coûte un peu cher à Pascal. 5-4, 1-6. C'est toujours dur à ce moment-là. C'est le jeu, c'est le billard. Benjamin à la casse. C'est reparti. Sur le côté. Casse deuxième bille. Voilà. Il casse deuxième bille, ce qui explique le côté parfois défensif, même si celle-ci n'est absolument pas défensive. Malheureusement pour lui, ça n'est pas. C'est dur, c'est assez cruel parce qu'il a des bonnes casses, mais il tombe pas de billes. Parce qu'elle aussi, il y a eu quelques casses qui Ouais. sont pas tombées. C'est dans l'ensemble, effectivement, les casses, c'est pas trop tombé. Du coup, c'est pas Pascal, là, qui a vraiment il y a l'opportunité de recoller là, cette table partie sur les plaines. Pas de grosses difficultés sur la table, c'est de la replace. Après maintenant, c'est les notes qui vont parler, quoi. Voilà. Et puis là, plus on va avancer, plus voilà, il y a une forme de pression qui va s'installer. Ouais, bien sûr, vraiment l'expérience peut faire aussi la différence. Il sait qu'il a 5-4 et là il a pas Et là on a des guerriers hein, sur la table. Hein. Tout ça, des Aeto, comment dire, des Minésis. Non, c'est vraiment il est sur un sacré rythme, Pascal a démarré, il nettoie la table assez rapidement, je vois. Bon. Ouais. Il essaie de sortir le rack, magic rack en plastique. Oui, ça peut parasiter en plus. Voilà, c'est ça. Oui, ils peuvent se mettre quand même dans les ampoules, ça peut freiner des blanches. Enfin voilà, moi je préfère aussi, avant que le jeu commence, enlever le magic rack, prendre le temps de le faire. Bon là il n'a pas vraiment beaucoup de difficultés, c'est juste qu'il a bien orienté son jeu, il passe à 2. Mais bon, faut pas se faire piéger non plus. On l'a vu tout à l'heure, ça peut aller vite.
nous sommes dimanche soir. Si vous voulez remplacer votre film de dimanche soir par des bons billards, Voilà, vous pouvez venez rester, au City Game avec nous. vous pouvez rester un peu avec nous. Voilà. Vous êtes les bienvenus. Il y a du beau billard, c'est pas tous les jours. Il faut en profiter. En plus, c'est gratuit. Donc. C'est gratuit. C'est sur Facebook, sur le Facebook du City. Alors Pascal qui nous fait la replace avec un petit peu de réussite quand même, mais bon, ça lui laisse l'option de mettre cette noire au fond. Voilà, ça va se jouer. Une. Ouais. Voilà. Allez, hop. On va voir. Et C'est voilà. dedans, on part à 5-5, on part à la belle. Bravo aux deux parce que C'est un sacré match. voilà, on y est donc Ouais. Saint-Malabelle. Saint-Malabelle, voilà, deux guerriers, de très bons joueurs. Donc Pascal qui casse. Pascal fait Voilà, il prépare son rack, c'est lui qui a la casse. Donc bon, ben là, effectivement, j'ai envie de dire, c'est un peu déterminant, il faut que ça tombe. Voilà. Sachez que tous les matchs en quart sont encore en cours. Hein, Ouais. donc C'est aucun match n'a été fini. c'est accroché quand même. Extrêmement accroché. Oui. On a Personne. du 5-4 entre Polo et Mohamed. On a du 5-3 entre Noël et Alexia Santana. Et on a du 5-3 aussi entre Reda Et Laurent. et Laurent. Allez Pascal. Voilà du circuit entre les joueurs, il se serre la pince, il se souhaite. Pascal qui nous a déréglé la tablette au passage. Voilà. Vous l'avez pas vu, mais il a appuyé. Voilà. Il a tout fait sauter. Voilà, il a tout fait sauter. Allez, bonne partie à tous les deux. Allez. Et que le meilleur gagne. Allez, ça casse, ça tombe. Ça tombe. Et toujours un peu cette difficulté avec cette blanche En qui bas. reste au fond, Ouais. toujours un peu, mais il a de la, je dirais un peu de chance parce qu'il a quelques options sur ses rayés. Oui. Il peut démarrer, voilà, il peut démarrer. On peut démarrer à la taille. Mais bon, Avec quand même ouais. des billes figées là, enfin figées qui sont quand même proches. Alors, encore une fois, de là où nous sommes, parfois on a percevoir les distances avec les poches, mais je pense que la 14e place, je ne sais pas si la plaine passe. Si la plaine passe, à mon avis, il fait l'option des plaines, je suis sûr. Mais si elle passe pas, il va être obligé d'aller chercher ce problème. Lequel cas tu parles de la. Celle qui est en poche là-bas. Ah oui, la 5. Ouais, la 5. D'accord. Ah oui, Je sais pas s'il est derrière. Effectivement, s'il ne la voit pas, ça s'il va la voit être pas, s'il est rayé ou est rayé. bon. Parce que les autres shoots sont quand même. Oui. Je sais pas. Entre les deux, le cœur peut balancer hein, dans ce moment-là. La 5-5. Ouais, bon, s'il peut prendre des plaines, il prendra des plaines, je suis quasiment sûr. Mais sauf que là, malheureusement, j'ai l'impression qu'il des fois, on n'a pas le choix. n'a pas trop le choix de pouvoir démarrer avec ses plaines. On va voir si ça passe. Non, eh bien non, c'est la rayée. Il fait le billes souris. Non, ça sera rayé, il préfère assurer. Il passe. Bon, bah, Charlotte qui me fait signe un peu de parler un petit peu moins fort. Parce que j'ai la voix qui porte. Je peux comprendre. Ouais, ça c'est vraiment très bien joué. En fait, quand il y a du bruit derrière. Ça couvre un peu.
Mais là, vous avez notre liste des commentaires. Bon, Laurent qui vient de gagner contre Reda. Voilà, tous les applaudissements que nous venons d'entendre. Pour ce quart qui se termine. Bon. Pascal qui est sur une bille. Lui qui est très grand, Lui qui est parce très qu'il fait grand, 1m90, voilà. et même pour les grands, des fois, il peut être trop loin. Voilà, donc là il dit comment je vais la jouer. Voilà. Parce qu'il n'a pas trop d'options que de la jouer, je veux dire, parce qu'il n'a pas de vie. Et il faut qu'il joue ça. Même Il y a lui qui est très grand. Ou alors il a l'option du milieu, mais bon, ça paraît dur quand même. C'est faisable quand même. Même au milieu, je pense que c'est faisable. Il sait faire ce genre de coup. Je pense qu'il n'a pas envie de jouer milieu, mais bon. Il va être obligé d'y aller quand même. Sur deux billes inconfortables. Elle est vraiment, Parfaitement exécutée. vraiment superbe cette bille. Elle est dure, vraiment. Tout en... avec le contrôle planche derrière. C'est vraiment un amorti en technique. Ça peut en plus mentalement être très difficile de changer de champ pour aussi. Et c'est vraiment focalisé sur ça. Je pense que de base, il avait peut-être l'option d'aller sur le milieu, mais là, il va être certainement obligé d'aller jouer cette triée peut-être au fond. Ouais. Parce que malheureusement, celle qu'il a, la 14, il va le déporter un peu trop au niveau de l'angle. Il ne sera pas sur de l'angle favorable. Donc il prend l'option de la position. Et c'est que là, par contre, voilà, c'est un stop à faire parce que derrière, il a la 14. Et la 14, je On est à 5-5, il faut la mettre. Et voilà, il a ça c'est fait. Bon. Il y a encore un peu de boulot. Hein. Il y a encore un peu de boulot parce qu'il y a une difficulté. Il faut vraiment rentrer dans le périmètre pour aller jouer cette 11. Et s'enfermer surtout derrière la une. C'est plutôt très bien joué. Voilà. Donc maintenant, bon, mais il a plusieurs options sur ses replaces. Globalement, je pense que ça va plutôt se passer quand même sur la gauche, en bas à gauche pour la noire. Je vois bien tourner dans avec les deux bandes. Si on suit un peu le sens du jeu. Je ne vois pas essayer de forcer pour aller. Complètement. Surtout à 5-5, je pense quand même. Il devrait quand même assurer la poche. Voilà, c'est ce qu'on pensait, la replacer. Là, il est sous la ligne de replacement. En fait. Il a replacé nickel. Maintenant, c'est uniquement le mental. Voilà. Okay. Il prend 2 secondes. Ouais, il prend le temps de la jouer quand même. Il prend le temps de la jouer. Il boit un petit coup d'eau. Ça peut être facile, mais en même temps, c'est une qui pèse quand on est à 5-5. Après 10 heures de jeu. Voilà. Il est en position. Bravo. Voilà, bravo Pascal. Très bien exécuté. C'était vraiment. Il a été solide. Ouais, ça a été un super match jusqu'au bout. Je crois que sa femme est heureuse. Ouais, je crois que sa fille aussi. Ce sont elles donc qui se sont exprimées. Je crois que si je m'abuse, c'est sa première demi-finale, il me semble, là, depuis un bon moment. Pascal, je ne connais pas toute l'histoire qui joue bien, mais je ne sais pas s'il a déjà fait une demi sur NTN. En tout cas, on a eu vraiment un très très beau match. Ouais, c'était cool. Engagé, avec de belles attitudes aussi de la part des deux joueurs. Et puis Benjamin qui a très très bien joué aussi. Ça se joue à ce niveau-là du détail. Ouais, ça c'est pas joué à grand-chose. Bravo à eux et merci pour le spectacle qui nous offre ce soir. Ouais, écoutez, on se retrouve peut-être certainement pour les demi. Ouais, bon.
À plus tard et